L'islam enseigne que toute la création d'Allah est interconnectée et mérite le respect. Les animaux occupent une place spéciale dans cet équilibre en tant que créatures comme les autres, jouant des rôles essentiels dans le monde naturel et la vie humaine. Le Coran, en tant que parole divine d'Allah, offre de nombreux exemples et enseignements sur les animaux, soulignant leur importance et la responsabilité des humains envers eux. Le Coran souligne que les animaux, comme les humains, font partie du grand dessein d'Allah. Ils sont décrits comme des communautés comme vous, Coran 6, 38, signifiant leur propre forme de vie et leur but distinct. Reconnaître cette origine commune encourage les musulmans à aborder les animaux avec compassion et compréhension. De la fourniture de nourriture à l'aide au travail, les animaux ont toujours fait partie intégrante des sociétés humaines. Le Coran reconnaît ces contributions, rappelant aux humains les bénédictions qu'ils reçoivent du règne animal. Cette reconnaissance favorise un sentiment de gratitude et encourage une gestion responsable de ces ressources. En fin de compte, comprendre l'importance des animaux dans l'islam exige de reconnaître leur place dans le contexte plus large de la création d'Allah. En étudiant le Coran et les enseignements du prophète Mahomet, PSL, les musulmans acquièrent un aperçu du traitement éthique des animaux et de leurs responsabilités envers tous les êtres vivants. Le Coran mentionne les abeilles dans la sourate An-Nahl, les décrivant comme des créatures qui produisent du miel, qui est une substance curative pour les humains. Cela souligne l'importance des abeilles dans le monde naturel et leur rôle dans la fourniture de nourriture. Les chameaux sont souvent mentionnés dans les textes islamiques comme symbole d'endurance et de patience. Ils étaient cruciaux pour le transport et la survie dans l'environnement désertique difficile, illustrant la sagesse d'Allah dans la création d'animaux parfaitement adaptés à leur habitat. Pourquoi les vaches sont-elles mentionnées dans le Coran? Bonne question. Les vaches sont mentionnées dans la sourate Al-Baqarah. Elles sont importantes non seulement pour leur rôle dans l'agriculture, mais aussi pour leur représentation symbolique du sacrifice et de l'obéissance à Allah. Les éléphants sont un autre exemple fascinant. Dans la sourate Al-Fil, l'histoire de l'armée d'éléphants est racontée, démontrant la puissance et la protection d'Allah sur sa création. Les éléphants, avec leur taille et leur force immense, nous rappellent la grandeur de la création d'Allah. Les chats ont toujours occupé une place spéciale dans la culture islamique. Le prophète Mahomet, PSL, avait une grande affection pour les chats et les traitait avec gentillesse et respect. Cela a créé un précédent pour les musulmans de prendre soin de ces animaux et de les chérir. Pourquoi les chats sont-ils si spéciaux dans l'islam? Eh bien, le prophète Mahomet, PSL, a enseigné que les chats sont des animaux propres. Il leur a même permis d'entrer dans les mosquées. Ce respect pour les chats reflète le principe islamique plus large de compassion envers tous les êtres vivants. Dans le Coran, les animaux sont mentionnés dans diverses sourates, soulignant leur importance dans le monde naturel et dans la vie des croyants. Oui, par exemple, la sourate Al-An'am, qui signifie les bestiaux, aborde le rôle du bétail dans la vie humaine et leur importance dans les rituels islamiques. La création des animaux par Allah témoigne de sa sagesse et de sa miséricorde. Ils sont considérés comme des signes de son existence et de sa puissance. En effet, les animaux nous fournissent nourriture, vêtements et même compagnie. Ils font partie intégrante de notre vie quotidienne. D'un point de vue scientifique, chaque animal possède des caractéristiques uniques et joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre écologique. Vivre en harmonie avec les animaux est un aspect fondamental de la foi musulmane. Cela reflète un profond respect pour toutes les créations d'Allah, nous rappelant de les traiter avec gentillesse et compassion.